Le soleil est là. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler d'une citation ou de quelque chose que j'avais partagé hier, qui disait que si vous obtenez une augmentation de salaire, avant d'augmenter votre style de vie, augmentez vos investissements. Ok? Donc ça veut dire que si par exemple au début vous êtes au SMIC, vous vivez de salaire en salaire, après vous gagnez 200 000, n'augmentez pas vos dépenses, ça c'est pas le but. Si vous êtes, ça reste dans l'esprit, on va dire pauvre, hein, à mon avis. Donc pour moi l'esprit pauvre c'est ceux que leurs dépenses atteint leur revenu ou presque, hein. Donc pour moi si tu gagnes le SMIC et tu dépenses le même montant, si tu gagnes 200 000, tu dépenses le même montant, 500 000, le même montant, 1 million et quelques, le même montant, ça c'est un esprit pauvre, tu seras pauvre toute ta vie. Et le but dans mes vidéos, c'est sensibiliser les personnes. Donc du coup, je vais vous montrer un petit tableau là, hein. Mais déjà, commencez à penser à ça, parce que le but n'est pas de gagner plus et après d'augmenter ton train de vie. Le but, c'est, oui, d'augmenter tes revenus, mais de rester à un mode de dépense, on va dire, à peu près stable par rapport à ce que tu gagnais avant, hein. Parce que sinon, ça sert à rien. Tu reçois des sous, tu dépenses des sous. Tu reçois des sous, tu dépenses des sous. Et tu vas vivre toujours de... Ok, donc voilà un petit tableau. Idéalement, attends, je vais vous montrer aussi à moi. Idéalement, voici ce que je... Bon, pour l'instant, moi, je suis à 60-40. 60% de train de vie, 40% d'investissement. 2023, mon but, ça sera de passer à 50-50. 2024, ça sera de passer à 40% dépenses, 60% investissement. Et mon rêve, c'est que tout l'argent que je gagne en revenu actif, en revenu en style des entreprises, des trucs comme ça, c'est que je mets directement tout en investissement et que je vis que de mes rentes passives, hein. C'est ça pour moi et pour beaucoup de ceux qui sont hyper riches, et c'est plus ça, ils gagnent en fonction de leur rente et tout, hein, de leur revenu passif. Donc là, pour vous, on va faire un peu plus facile. Idéalement, par rapport à votre salaire, c'est de gagner et dépenser que 75% de votre salaire. 15% vous mettez en investissement, 10% vous mettez en épargne. Donc c'est pour ça que je vous demande d'écrire vos dépenses. C'est pour voir après, comparé à votre revenu, combien de pourcentage vous dépensez. Par exemple, vos dépenses, vous écrivez tout, hein. Vous écrivez vraiment tout, loyer, vos prêts, les téléphones, le MAA, CPS, ça fait tout, hein. Là, les 75, 15 et 10%, je parle en revenu brut, hein. Et après, en investissement, d'abord, peu importe votre mode de vie, où vous êtes dans la vie et tout, d'abord, je vous conseille de faire des investissements en vous, ok? L'éducation financière, que ce soit avec moi ou quelqu'un d'autre, hein, vous n'êtes pas obligé de prendre avec moi, hein. Là, je fais des vidéos gratuites, c'est pour sensibiliser les personnes. Et après, si vous pensez pas, si vous croyez pas en moi et tout, partez avec quelqu'un d'autre, faites vos recherches et tout. Il y a des bons coachs ici aussi, hein. Et donc, éducation financière et travail sur votre art. Quand on met travailler, moi je parle de, par exemple, si vous êtes maquilleur ou maquilleuse, okay, il y a des formations après pour s'améliorer dans le maquillage. Je sais pas moi, si vous êtes dans l'audiovisuel, il y a des formations pour ça. Maintenant sur internet,
il y a des formations et gratuites et payantes. Pour moi, tout ce qui est information gratuite et tout qu'on met sur Internet, c'est un peu la surface. Hein. C'est bien. C'est bah, tu vois, là, ce que je fais, c'est des choses que je donne gratuitement. Euh, mais c'est pas, ça va pas au profond du système ou de comment réellement faire. Hein. Là, on vous donne des conseils, des choses comme ça. Ok, donc pour moi, le premier investissement, on va dire, tu, euh, tu commences, tu as, je sais pas moi, tu as 100 000 francs. Tu commences, t'es salarié, tu as 100 000 francs. Ces 100 000 francs, honnêtement, pour moi, mettez dans votre éducation personnelle. Hein. Je parle pas d'aller faire une licence ou un truc comme ça. Hein. Bon, ça, c'est pas trop mon truc et c'est pas trop ma vision des choses, hein, mais ça peut être le vôtre. Si, moi, je dirais plus éducation financière, travailler sur son âme. Avant d'aller dans des investissements bourse, crypto, euh, les MLM qui proposent tant et tant, avant de faire ça, éduquez-vous d'abord, hein, parce que ça va vous éviter plein de problèmes, à mon avis, hein, dans le futur. Environ 15%, c'est en investissement. Ok. Après, troisième étape, c'est l'épargne. Euh, Honnêtement, moi, je suis pas trop cette case-là, parce que le fait de mettre de l'épargne de côté et dire, ok, je mets ça de côté, si éventuellement il y a une urgence ou il y a quelque chose, hein. Et pour moi, le fait de faire c'est comme si tu provoques, on va dire, l'univers de te donner des excuses pour dépenser ton épargne, hein, d'avoir des urgences ou tout. Mais je comprends qu'il y a beaucoup qui veulent. On rajoute, on met 10% d'épargne jusqu'à à peu près 3 mois de salaire. Donc, voilà, j'ai arrondi, hein, mais mettez à peu près pour 500 000 si vous gagnez le SMIC. Et comme ça, si jamais il y a quelque chose, ben, vous n'avez pas besoin d'aller demander à vos parents, à vos amis, votre entourage, à votre patron, euh, ou à la banque un prêt, hein, si jamais votre voiture tombe en panne ou si on va dire pour vous, pour commencer, faites 75% par rapport à votre train de vie. Dans les 75%, il y a la CPS. Hein. Je ne parle pas de net là, hein, je parle vraiment de brut. Hein. Et, euh, et après 15% d'investissement, 10% en épargne. Et après l'épargne, dès que vous atteignez les 3 mois de salaire, hein, d'épargne, les 10%, ça passe en investissement pour faire 25% d'investissement. Donc après, ça sera 75-25. Et idéalement, petit à petit, ça sera de baisser le pourcentage en train de vie.